maintenant, on va s'intéresser aux suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Alors, on va donner d'abord la définition d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Donc, on commence d'abord par n0 qui appartient à n, et puis l'ensemble des entiers naturels n, tels que n est supérieur ou égal à n0, avec n appartenant à n. Et je prends deux réels, donc je prends un réel A qui appartient à R, et B qui appartient à R étoile. Et du coup, U est défini par, et puis après, bien sûr, après j'ai oublié, il y a alpha et bêta qui appartiennent à R2. Alors, on définit la suite, donc U est défini par donc U0, enfin UN0, pardon, égale à alpha, UN0 plus 1 égale à bêta, et puis quel que soit n appartenant à i, un plus 2 égale à AUN plus 1 plus BUN. Voilà. Donc, c'est une suite où il y a une relation de récurrence, mais sur deux termes. C'est-à-dire pour avoir, enfin, on a les deux premiers termes de la suite, et puis après, pour avoir les suivants, enfin, chaque terme est constitué à partir, enfin, à travers une relation linéaire, à partir du terme précédent et du terme qui est avant. Et donc, comme exemple de situation qui peut être modélisée par ce type de suite, c'est l'exemple de l'évolution d'une population où il y a trois générations qui cohabitent en même temps. Alors, il y a on peut dire il y a la génération des grands-parents, la génération des parents, et du coup la nouvelle génération, donc les grands-parents c'est la génération N, les parents c'est la génération N plus 1, et donc la nouvelle génération va dépendre d'une variation de la génération des grands-parents et puis de la génération des parents. Alors, l'objectif, c'est de trouver l'expression de UN en fonction de n. Alors, on va faire comme ce qu'on a fait pour les suites arithmético-géométriques. On va chercher une suite particulière qui vérifie cette relation de récurrence. Donc là, cette relation, on s'appelle R. Donc, je vais marquer déjà qu'on cherche l'expression de UN en fonction de n. Expression de UN en fonction de n. Et pour simplifier les choses, je vais poser, enfin ça sera souvent le cas, même si ce n'est pas le cas, on s'adapte, on pose n0 égale 0. On va commencer par ça. Et donc, je disais qu'il faut chercher une suite simple pour qui vérifie cette relation de récurrence. Alors, pour les suites arithmético-géométriques, la première suite simple qu'on a commencé à tester, c'est une suite constante. Et ça a marché, et on a trouvé, grâce à ça, grâce à cette suite, on a trouvé l'expression générale des suites arithmético-géométriques. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué. D'abord, je ne vais pas le faire dans le détail, mais je vous montre, par exemple, pour une suite constante ou bien une suite stationnaire, j'aurai L égale à A fois L plus B fois L. Et donc là, on n'a que deux possibilités, enfin que deux solutions. Soit le L est égal à 0, et ça c'est pas intéressant, enfin une suite, la suite nulle. Soit il faut que A plus B soit égal à
mais généralement, A plus B n'est pas nécessairement égal à 1. Donc, on abandonne l'idée d'une suite constante. Après, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le tester avec une suite arithmétique. Et bien là aussi, on va trouver qu'il n'y a pas de solution générale pour n'importe quelle valeur de A et de B. Il faut vraiment, ça ne marche que pour des valeurs très particulières de A et de B. Donc, ce n'est pas intéressant non plus. Et du coup, on va essayer de chercher s'il y a une suite géométrique qui vérifie cette relation de récurrence. Alors, soit la suite xn définie par, quel que soit n appartenant à n, xn égale à x0 fois r à la puissance n, où x0 appartient à R étoile et R appartient à R étoile. Et donc on va voir dans quelles conditions sur x0 et sur R cette suite peut vérifier cette relation de récurrence. Donc on suppose que quel que soit n appartenant à n, et bien xn plus 2 égale à a xn plus 1 plus b xn. Donc on suppose que cette suite-là vérifie cette relation de récurrence. Et donc ça va donner x0 fois r à la puissance n plus 2 égale à a x0 fois r à la puissance n plus 1 plus b fois x0 r à la puissance n. Alors bien sûr, comme x0, on a dit, est différent de 0, et r est différent de 0, donc r à la puissance n sera différent de 0, on remarque que x0 et r à la puissance n est facteur commun à tous les termes de cette égalité, et donc on peut diviser les deux membres de l'égalité par x0 fois r à la puissance n. Donc ça implique, comme x0 fois r à la puissance n différent de 0, que r au carré moins a, enfin, égale a r plus b. Donc ça veut dire que r au carré moins ar moins b égale à 0. Voilà. Donc si une suite géométrique de raison r vérifie cette condition de récurrence, et bien, nécessairement, le R est solution de cette équation. Alors cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de contrainte sur A et sur B. C'est-à-dire, on obtient cette équation, quelles que soient les valeurs de A et de B. Voilà. Alors cette équation s'appelle l'équation caractéristique associée à la suite. Donc, équation caractéristique associée. Et du coup, on va résoudre cette équation et on va essayer de trouver les suites, enfin là où les suites qui nous permettent, enfin qui vérifient cette relation de récurrence. Voilà. Alors, on a de la chance, on est tombé sur une équation simple, enfin une équation du second degré. Donc il suffit de calculer le discriminant et de trouver les solutions de cette équation. Alors, résolution de l'équation caractéristique. Alors bien sûr, je calcule delta. Alors delta, alors c'est perturbant un petit peu puisque d'habitude on a AR carré plus BR plus C. Ben là, on a le B c'est moins A, donc ça va donner moins A au carré, moins 4, le A, enfin le C1, fois moins B. Et donc ça va donner A carré plus 4B.
Donc ça, c'est le discriminant. Et là, ce discriminant, enfin, comme A et B sont quelconques, bien entendu, le A carré est positif, mais par contre, 4 fois B, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc ça veut dire que le discriminant peut être positif ou bien négatif, ou bien il peut être nul. Alors on va examiner chacun des cas et voir ce qu'on va obtenir dans chaque situation. Alors le premier cas, le plus simple, c'est lorsque delta est strictement positif. Donc là, l'équation caractéristique admet deux solutions réelles, que je vais appeler R1, qui est égal à moins B, moins racine de delta sur 2. Alors moins B, attention, ça veut dire A. Et puis R2 égale à A plus racine de delta sur 2. Puisque le B, ici, c'est moins A. Donc comme on dit moins B, ça va faire moins A, ça va donner A. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite géométrique de raison R1 et la suite géométrique de raison R2 sont toutes les deux solutions du problème, c'est-à-dire vérifient toutes les deux cette relation de récurrence. Alors là, on va utiliser un résultat mathématique qui n'est pas effectivement, enfin qui ne rentre pas dans le cadre du programme, mais que je vais essayer de vous présenter de manière très simple. Tout simplement, on démontre, et ça probablement vous allez le faire l'année prochaine, que les éléments, enfin les solutions de ce problème, c'est-à-dire les suites qui vérifient cette relation de récurrence, sont toutes combinaisons linéaires de deux suites qui sont indépendantes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi combinaison linéaire? Ça veut dire que c'est un réel multiplié par une première suite plus un autre réel multiplié par une deuxième suite qui vérifie cette relation. Et qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de relation de proportionnalité entre les deux suites. Alors c'est le cas ici. Si je prends la suite géométrique de raison R1 et la suite géométrique de raison R2, ça veut dire R1 de la suite dans le terme général et R1 à la puissance n, et l'autre dans le terme général c'est R2 à la puissance n, et bien vous voyez entre ces deux suites, il n'y a pas de relation de proportionnalité. On n'a pas l'une qui est égale à k fois l'autre. Donc là on ne l'a pas, heureusement. Donc on dit que les deux suites sont indépendantes. Et donc dans ce cas, la forme, donc ainsi, il existe deux réels A et B appartenant à R2 tels que, quel que soit n appartenant à n, et bien UN, c'est-à-dire la forme générale des suites qui vont vérifier cette relation de récurrence, ça va être A fois R1 à la puissance n plus B fois R2 à la puissance n. Voilà. Alors, la question qui se pose, alors tout à l'heure quand j'ai dit combinaison linéaire, donc je répète, j'ai donné l'explication rapidement de manière orale, et ça c'est une expression qu'on va être amené à utiliser très souvent. Et bien qu'est-ce que ça veut dire combinaison linéaire de ces deux suites? Ça veut dire que UN, c'est un réel fois la première suite plus un autre réel fois la deuxième suite. Alors la question qui se pose, comment on fait pour déterminer A et B, puisque R1 et R2 maintenant on les connaît. On a résolu l'équation caractéristique, donc on connaît les valeurs de A et de B. Enfin de R1 et de R2, pardon. Par contre A et B, eh bien tout simplement comme cette relation, et ça c'est très important, est vraie pour n'importe quel entier n, eh bien elle sera vraie en particulier pour n égale 0. Voilà, donc pour n égale 0,
on obtient A. Alors R1 à la puissance 0, ça fait 1, plus B égale A U0. Alors U0, il est donné fait, puisque c'est ce que j'ai dit. Pour définir ces suites, il faut donner le premier terme et le deuxième terme et la relation de récurrence. Voilà. Donc ça, c'est la première relation. Et puis pour N2, enfin pour N égale 1, on obtient donc A fois R1 plus B fois R2 égale à U1. Donc le U1, on le connaît, et on obtient un système simple dont les solutions, dans les inconnus, sont A et B. Et donc il suffit de résoudre ce système, et comme ça, on a les valeurs de A et de B, et on a en même temps l'expression de la suite, l'expression générale de la suite qui vérifie, enfin, l'expression générale des suites qui vérifie cette condition ou bien cette relation de récurrence. Alors il y a un petit exercice simple que vous pouvez faire, puisque là on a fait les choses que dans un sens. On a dit que si une suite vérifie cette relation de récurrence, alors elle est de cette forme-là. Je vous laisse le soin de montrer la réciproque, c'est-à-dire montrer qu'une suite qui est de cette forme-là vérifie bien la relation de récurrence. C'est-à-dire, tout simplement, vous mettez, vous écrivez un plus 2 moins a un plus 1 moins b un. Vous remplacez un plus 2, un plus 1 et un par cette expression-là. Enfin, bien sûr, en adaptant les exposants. Et puis après, vous allez vérifier, c'est-à-dire à un moment donné, vous allez tomber sur l'équation caractéristique, enfin pour R1 et R2, et comme R1 et R2 sont solutions de cette équation, ben ça va donner 0. Donc je vous laisse le soin de faire cette vérification. Et on continue, nous, l'étude des différents cas. Voilà. Alors, je vais effacer pour passer au deuxième cas. Alors, on va passer au deuxième cas. Donc, deuxième cas, delta est strictement inférieur à 0. Et bien là, dans ce cas, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées. Alors, vous pouvez déjà, c'est-à-dire pour les exercices que vous aurez à faire, vous verrez que les solutions complexes que vous allez obtenir sont simples, et vous pouvez, grâce à vos connaissances du lycée, trouver leur forme exponentielle. Et donc c'est cette forme exponentielle qu'on va chercher, c'est-à-dire on va dire que la solution R égale, alors comment je l'ai noté sur le document, attends. Donc j'ai oublié la notation que j'ai mise sur le document, donc c'est ρ exponentielle I θ. Donc là, c'est le module de R, donc ça c'est R1, et puis R2 est égal à ρ exponentielle moins I θ. Donc ce sont deux solutions complexes conjuguées. Donc le module de R1, et puis θ, c'est un argument de R1. Et puis même chose, R2 a le module ρ, et pour argument plutôt moins θ. Alors, là je ne vais pas rentrer dans tous les détails,
peut-être qu'en faisant le chapitre sur les complexes, je donnerai les explications qui permettent de passer de cette étape à la solution finale. Je vous donne juste la forme de UN, et puis après, pour le moment, vous l'appliquez comme ça. Vous verrez que les nombres complexes que vous allez obtenir, ce sont des nombres complexes simples pour lesquels vous pouvez trouver la forme exponentielle de manière simple. Donc là, dans ce cas, on a alors, quel que soit n appartenant à n, un égale à r à la fin. Pardon. Alors, ça fait ρ à la puissance n fois a cosinus n θ plus b sinus n θ, avec a et b réels. Alors, comme dans l'autre cas, ces réels sont déterminés à partir de U0 et de U1. Donc on fait la même chose. On dit comme cette relation est vraie pour n'importe quel entier n, en particulier il sera vrai pour 0, donc j'aurai U0, et là ça va être même très simple, puisque ρ0 ça fait 1, et puis cosinus de 0 ça fait 1, et sinus de 0, ça fait 0. Donc j'aurai directement la valeur de A. Enfin, le A sera directement égal à U0. Et puis après, pour U1, eh bien, on aura U1 est égal à ρ à la puissance 1 fois A cosinus θ plus B sinus θ. Et donc ça permet comme ça de trouver la valeur de A et de B. Et généralement le θ, c'est des valeurs remarquables du cercle trigonométrique, et on a la possibilité de calculer son cosinus et son sinus de manière très simple. Alors on va passer au troisième cas. Donc le troisième cas, c'est lorsque delta est strictement négatif. Enfin, pardon, on a fait le delta strictement positif, le delta strictement négatif, et là c'est le delta égal à 0. Voilà. Alors, là il y a un petit problème, puisque l'équation caractéristique admet une seule solution réelle, qui est R égale, alors que je ne fasse pas de bêtises, normalement c'est moins B sur 2A, mais là le B c'est A, donc ça va donner, enfin c'est moins A, donc ça va donner A sur 2. Et là, j'ai un problème puisque on démontre, et ça sort du cadre du programme, que les suites qui vérifient cette relation de récurrence, quelles que soient les valeurs de A et de B, eh bien, ils sont combinaisons linéaires de deux suites simples qui vérifient la même relation.